Bonjour les élèves, on est rendu au cours 9 de notre module Fonctions exponentielles et logarithmiques. C'est le dernier cours de ce module-là. Donc, si vous avez des questions, vous vous gênez pas de m'envoyer vos questions, me faire parvenir les images parfois de vos démarches et ça va me faire plaisir de vous aider. Ce cours-là, c'est celui-là qui va être le plus utile en fait pour résoudre des équations, résoudre des problèmes. Donc, on va passer euh, d'une base à une autre base pour pouvoir utiliser la calculatrice si on doit trouver la valeur d'un log et qu'on n'a pas la base 10 ou on n'a pas la base E. Donc, la formule vous dit log base B de M égale à log base A de M sur log base A de B. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'avais une certaine base B avec un argument qui est M. Ça devient équivalent à un log base A de M sur un log base A de B. Donc, le A est la nouvelle base intégrée. Donc, dans ce cas-ci, c'est A la nouvelle base. Alors, on va prendre 10 ou E si on doit utiliser la calculatrice. Mais à retenir que cette formule-là, on pourrait la considérer comme étant la quatrième loi de nos propriétés des logs. On peut voir ça comme ça. Parce elle va parfois aussi être utilisée pour réduire des logs. Donc, si j'ai cette expression-là, je pourrais la réduire à celle-là aussi. Et ça, ben, on n'est pas habitué de le faire, puis on va le faire moins souvent. Et c'est dangereux parce qu'on y pensera peut-être pas quand va venir le moment de faire cet exercice-là. Donc, attention à ça. La loi 98% du temps va être pour calculer des logs avec la calculatrice, mais il reste un petit pourcentage de temps que ça va être pour transformer, pour réduire une expression. Alors, vérifions si ça fonctionne. On va prendre pour exemple de départ quelque chose que vous connaissez. Donc, log base 2 de 8. Donc, 2 exposant quoi donne 8? Vous savez que c'est 3. Log base 2 de 8, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Bon, admettons que je ne sais pas que ça donne 3. Alors, je peux prendre ma calculatrice et je vais dire que le log base 2 de 8, c'est équivalent au log base 10 de 8 divisé par le log base 10 de 2. Alors, je vous inviterai à prendre votre calculatrice. C'est le Python log sur votre calculatrice. Donc, vous faites log de 8 divisé par log de 2. Maintenant, chacune des calculatrices est différente. Pour certaines calculatrices, il faut faire log de 8 et pour d'autres, il faut faire 8 log. Donc, assurez-vous de l'utiliser correctement et vous allez obtenir la réponse 3. Donc, ça, c'est dans le cas où j'ai pris la base 10. Et si je ne l'ai pas écrit, j'aurais pu l'écrire aussi, la base 10. On continue. J'aurais pu, à la place de prendre le log base 10, prendre le ln. Donc, log base 2 de 8 est égal à ln de 8 divisé par ln de 2. Et là, vous allez faire avec votre calculatrice la touche ln. Donc, la touche ln, quelque chose comme ça, pour calculer que ça va donner 3. Bon, si on était en classe, je vous ferais ma blague habituelle, je vous dirais que ln est très, très, très populaire et que même Rock Voisine a fait une chanson en ce qui concerne le logarithme naturel. Et ça va comme suit. Ln things you do makes me think about you. Pourquoi tu pars? Reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Bon, revenons à nos mathématiques. Peut être utilisé dans l'autre sens pour réduire les expressions. Donc, si j'ai log base 5 de 8 sur log base 5 de 2, donc le A qui est là dans ma formule que j'ai vue tantôt, quand il est le temps de réduire à une seule expression, les bases 5 vont disparaître. C'est l'argument du dessous qui s'en vient à la base. Et ici, ça s'en vient comme ça. Ça, c'est équivalent.
Donc, log base 2 de 8 est équivalent à log base 5 de 8 divisé par log base 5 de 2. Vous n'êtes pas certain? Ben, vous pouvez toujours calculer que le log base 2 de 8, ça donne 3 pour vérifier. Ici, log base 5 de 8, faites-moi un log base 10 de 8 divisé par, un log base 10 de 8, excusez-moi, un log base 10 de 8 divisé par un log base 10 de 5, divisé par log base 10 de 2 divisé par log base 10 de 5. Bon, quand on divise, on multiplie par la fraction inverse. Log base 10 de 8 divisé par log base 10 de 5 fois log base 10 de 5 divisé par log base 10 de 2. Regardez ce qu'on obtient. Log base 10 de 8 divisé par log base 10 de 2. Ça revient à la même chose. Donc, ça fonctionne. On pourrait réduire dans une expression. Donc, enfin, grâce à cette formule, on pourra résoudre des équations exponentielles dont on ne peut pas avoir les mêmes bases. Donc, je vous rappelle que si on est capable d'avoir les mêmes bases, la première façon du premier cours qu'on a vu ensemble, le cours 1, demeure appropriée. C'est même plus rapide. Mais si je ne suis pas capable d'aller chercher la même base, comment je vais faire ça? Donc, je vais transformer. Donc, la première étape, ça va être de transformer en notation logarithmique. Et ça, c'est ici la première étape parce que c'est déjà écrit de cette façon-là. On y va. On va avoir log base 3 de 2 est égal à x. Log base 3 de 2 est égal à x. Donc, x est égal à log base 3 de 2. Et ça va être égal à log base 10 de 2 divisé par log base 10 de 3. Ou encore, ça va être égal à ln de 2 divisé par ln de 3. Ça va donner la même réponse. Et là, on va prendre la calculatrice. Prenez le temps d'aller chercher votre calculatrice. Je vais faire pareil. ln de 2 divisé par ln de 3. Et ça fait 0.6309. 092, donc je vais arrondir ça à 0,6309. On va vérifier ça. Vérification. Dans mon énoncé de départ, est-ce que 3 exposant 0,6309 donne bien 2? On va vérifier. Je prends ma calculatrice. 3 exposant 0,6309 et ça me donne 1,9999. Il y en a 4 9. Après ça, c'est un 3. Donc, la raison de ça, c'est qu'ici, j'ai arrondi. Si vous avez utilisé la touche ANS, vous avez l'exposant avec toutes les décimales, vous allez obtenir 2 directement. Donc, ça fonctionne. Pour conclure que ma réponse, on va avoir x va être égal à 0,6309. Ici, le x est un exposant, donc il peut valoir n'importe quelle valeur. Exemple suivant. 2 exposant 4x est égal à 17. 2 exposant 4x est égal à 17. Donc, la différence entre cet exemple-là et l'exemple précédent, c'est que j'ai un exposant qui n'est pas juste x, c'est 4x. Je vais vous le faire de deux façons différentes, mais vous allez voir que la deuxième façon n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que j'ai là? C'est pas bon ça. Oups!
OK. Donc, 2 exposant 4x égale 17. On est encore en mode adaptation, désolé. Log base 2 de 17 est égal à 4x. Donc, je vais avoir 4x qui va être égal au log base 2 de 17. 4x va être égal à, je fais mon changement de base. Bon, en passant, le log base 10 ou le log base E qui est populaire pour le changement de base? Si je prends log base 10, regardez, L-O-G. Si je prends ln, c'est beaucoup plus rapide d'écrire le ln que d'écrire le log. Donc, je vous dirais que en ce qui concerne le concours de popularité, pour utiliser la formule de changement de base, ben c'est le ln qui a gagné. Il a gagné parce qu'il est plus rapide à écrire tout simplement. Donc, je vais continuer ici avec mon changement de base avec un ln. ln de 17 divisé par ln de 2. Et qu'est-ce que je fais de chaque côté? Je divise par 4. Et comme j'ai déjà une fraction à droite, je vais écrire ça comme ça. ln de 17 divisé par ln de 2. Et le tout divisé par 4. Et je prends ma calculatrice. ln de 17 divisé par ln de 2. Je vais faire un égal, divisé par 4, égal. Et ça me donne 1,0218,6. Donc, je vais prendre 4 chiffres après la virgule. 1,0219. Et je vais vous écrire des petites notes de cours par après ça. Donc, on garde 4 chiffres après la virgule. Donc, dixième, centième, millième, dix millième au 10 millième près. Exemple suivant. Donc, notation logarithmique. Log base 5 de 3 est égal à x plus 2. X plus 2 est égal à log base 5 de 3. X plus 2 est égal à ln de 3 divisé par ln de 5. Et ici, de chaque côté, moins 2. Donc, x est égal à ln de 3 divisé par ln de 5 moins 2. Et on pitonne ln de 3 divisé par ln de 5 moins 2. Ça fait moins 1,3174 si j'arrondis. Moins 1,3174. On est peut-être surpris de voir que ça donne un chiffre à virgule et négatif, surtout négatif. Mais on peut vérifier, hein? On peut vérifier. Allez voir dans votre... On fait 5. Moi, je vais prendre cette touche-là sur ma calculatrice. Parenthèse, moins 1,3174 plus 2. Et je vais faire égal. On va voir ce que ça donne. Donc, en tout temps, on peut aller vérifier. 5 exposants, moins 1,3174 plus 2 égale. Ça me donne 2,99997. Ben, je suis satisfaite. Ma réponse, la valeur de x, moins 1,3174. Et voilà. On continue. Exemple suivant. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui fait que mes exemples sont un petit peu plus compliqués? Ben, c'est l'exposant. Il va y avoir plus de choses à faire après. Tantôt, j'ai dit que je ferais un numéro de 2 façons. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je vais faire, lui, de 2 façons différentes. Vous allez voir. Dans le fond, c'est de développer l'exposant qui va être la différence. Donc, première façon,
On va séparer ça en deux. Donc, première façon, log base 7 de 2 est égal à 2x moins 3. Donc, 2x moins 3 est égal à ln de 2 divisé par ln de 7. Donc, ici, j'ai sauté une étape par rapport aux exemples précédents. Je vais faire plus 3 de chaque côté, et après ça, le tout divisé par 2. Donc, on va avoir x est égal à ln de 2 divisé par ln de 7, plus 3, et tout ça, il faut que je fasse attention pour bien être certaine que c'est cette réponse-là au complet qui va être divisée par 2. On prend le temps de pitonner avant de faire de l'autre façon. Donc, ln de 2 divisé par ln de 7, plus 3, et le tout divisé par 2. J'obtiens 1,6781. Qu'on pourrait vérifier dans l'énoncé de départ. Deuxième façon. 7 exposant 2x moins 3. Je pense que je vais me donner du trouble en le faisant de cette façon-là, mais c'est juste pour vous montrer que ça marcherait aussi, là. 7 exposant 2x fois 7 à la moins 3 fois 7 à la moins 3. Et que je suis cocotte. Donc, fois 7 à la moins 3 est égal à 2. Donc, 7 à la 2 à la x fois 1 sur 7 à la 3 est égal à 2. Donc, 49 à la x est égal à 2 fois 7 à la 3. Je peux pitonner ce que ça donne, ça. 7 à la 3 fois 2, ça fait 686. Donc, 49 exposant x est égal à 686. Ici, c'est un égal. Et là, je vais passer au log. Log base 49 de 686 est égal à x. Donc, x va être égal à ln de 686 divisé par ln de 49. Et on pitonne ln de 686 divisé par ln de 49. Et ça fait 1,6781. 1,6781. Et on continue. Donc, honnêtement, là, on ne fait pas ça la deuxième façon. Hein? Je vous rappelle qu'on va réduire l'exposant si on est dans des fonctions exponentielles puis qu'on veut tracer la courbe. Exemple suivant. Ici, je vous joue un tour. Hein? L'exposant, c'est une expression avec des logs. Mais là, il faut le traiter comme un exposant. Donc, si je regarde de loin cette expression-là, bien, 2 log base 2 de 5, c'est un exposant. Alors, je vais transformer l'expression exponentielle en expression logarithmique pour voir ce que ça donne. La base de cette grosse expression-là, c'est ce 2-là qui est là. Donc, on va avoir log base 2 de x égale à l'exposant, qui est ici 2 log base 2 de 5. Le 2 qui est là, je vais aller le mettre ici, ma troisième propriété des logs. Log base 2 de x est égal à log base 2 de 5 à la 2. Que je pourrais écrire 25 tout de suite. Donc, x va être égal à 5 à la 2. Dans le fond, x va être égal à 25. Et voilà. Donc, c'était pour vous montrer qu'on peut s'amuser aussi drôlement, là. Donc là, c'est rendu un exposant qui a un log. Ça pourrait arriver qu'on rencontre ça. Donc, c'est pas plus compliqué, mais il faut se dire que de loin, c'est une expression exponentielle. Donc, on fait le passage au log. Exemple suivant. Ah, ben là,
des exposants de chaque côté, puis en plus de pas la même forme. Comment on va faire ça? Ce serait intéressant que vous me mettiez sur pause pour l'essayer tout seul. Alors, ce qu'on peut faire, il y a aussi plusieurs façons de le faire. Je vous montre celle que moi je préférerais. Je vais développer ici. Donc, tantôt, c'était pas nécessaire de développer, mais dans ce cas ici, c'est difficile de faire autrement. Je vais avoir 4 exposants x égale à 25 exposants x fois 5. Je vais diviser de chaque côté par 25 exposants x. Rappel. Dans la loi des exposants, si j'ai a sur b à la m, c'est a à la m sur b à la m. Si je fais ça dans ce sens-là, avec cette fraction-là ici, je vais avoir 4 sur 25 à la x est égal à 5. Et là, j'ai très simplifié mon expression exponentielle. Passage au log. Donc, je vais avoir log base 4/25e de 5 est égal à x. X est donc égal à ln de 5 sur ln de 4/25e. X va être égal à, et attention, quand vient le temps de pitonner, attention de mettre des parenthèses si vous avez des craintes ou de faire des égalités. Donc, ln de 5 égale, divisé par parenthèse, ln de 4 divisé par 5, par 25, pardon. J'ai moins 0,87 82 3, donc 82. Voilà ma réponse. L'énoncé de départ, je vous rappelle que x est un exposant et dans l'exposant, donc on n'a pas besoin d'avoir des restrictions ou de vérifier notre réponse. Vous pouvez toujours vérifier votre réponse pour voir si ça fonctionne. Exemple suivant. Donc, cet exemple-là apporte rien de nouveau. C'est vraiment la même chose que l'exemple précédent. C'est pour pratiquer davantage. Donc, vous mettez sur pause, vous l'essayez. Donc, je vais dire que 2 à la x moins 1, c'est 2 à la x fois 2 à la moins 1. 7 à la x fois 7 à la 2 ici. Donc, 2 à la x fois 1/2 est égal à 7 à la x fois 49. Je vais faire x2 de chaque côté et diviser par 7 à la x de chaque côté. 2 à la x sur 7 à la x est égal à 49 fois 2, 98. Je vais donc avoir 2 sur 7 à la x est égal à 98. Donc, log base 2 sur 7 de 98 est égal à x. X est donc égal à ln de 98 divisé par ln de 2 sur 7. Calculatrice. ln de 98 divisé par ln de 2 divisé par 7. J'obtiens moins 3,65988, donc moins 3,6599. On continue. Alors, cet exemple-là, c'est un exemple comme si je cherchais un point de rencontre, comme si ici c'était f de x, et comme si ça c'était g de x. Comme si. Bon, si je cherchais un point de rencontre, je devrais remplacer ensuite mon x pour trouver le y qui va avec. Mais comme c'est pas tout à fait
ça que je demande. Ici, c'est que le x qui nous intéresse. Donc, on va résoudre seulement en trouvant la valeur de x. Mais attention, si un jour on demande le point de rencontre, il ne faut pas oublier le y qui va avec. On va développer les exposants. On va calculer ce qui se calcule. 28 sur 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 fois 2, 32 ici. 2 à la 2 à la x, 4 à la x, égale à 3 à la x fois 9. 28 divisé par 32, c'est 14 sur 16, c'est 7 sur 8. Ici, on va faire fois 1 neuvième de chaque côté. Donc, fois 1 neuvième. Fois 4 à la x, qui est égal à 3 à la x. Et je vais diviser de chaque côté ici par 4 à la x. Je vais avoir 7 sur 72 est égal à 3 sur 4 à la x. On continue, on passe au log. Log, base 3 quarts de 7 sur 12 est égal à x. X va donc être égal à ln de 7 sur 12 divisé par ln de 3 quarts. On calcule. ln de 7 divisé par 12 divisé par ln de 3 divisé par 4. 1,8736. 1,8736. Et on peut vérifier. Donc, depuis tantôt qu'on utilise la formule de changement de base, je vous l'ai présenté, tout ça, on ne l'a pas expliqué plus que ça. Donc, on ne peut pas finir le cours sans démontrer cette formule-là. Démonstration de la formule de changement de base. Alors, à montrer, log base A de M égale log base B de M divisé par log base B de A. Dans un premier temps, je décide de poser log base A de M qui est Z, log base B de M qui est X, log base B de A qui est Y. Et c'est moi qui ai décidé ça. J'ai décidé d'attribuer en fait Z, X et Y à chacune des trois expressions qu'il y a ici. C'est le début de ma démonstration. Alors, on y va. Première affirmation. A exposant Z égale M. Donc ça vient de ça ici. J'ai changé en notation exponentielle. Donc, A exposant Z égale M. Ensuite, la deuxième, que j'ai changé en notation exponentielle aussi, B exposant X égale M. Et celle-là, changée en notation exponentielle, devient B exposant Y égale A. Donc, en transformant les expressions nommées dans notre hypothèse, ce que j'ai posé ici. Maintenant, si je prends ces deux-là, M est égal à M, mais le premier M est égal à A à la Z et le deuxième M est égal à B à la X. Donc, A à la Z est égal à B à la X. Deux quantités égales en une même troisième sont égales entre elles. Ma justification. J'aurais pu écrire dans d'autres mots, j'aurais pu écrire parce que toutes les deux sont égales à M. Maintenant, le A, je vais changer de couleur. Le A ici, il est égal à B à la Y. Alors, le A qui est ici, je le remplace par B à la Y. Ça donne B à la Y à la Z est égal à B à la X. Donc, par substitution. Parce que A est égal à B à la Y. Puis là, deux expressions, deux exposants qui se rapportent à une même base, on les multiplie ensemble, le point 6, par calcul.
Mais là, ici, là, j'ai la situation que j'ai vue au premier cours. J'ai deux expressions exponentielles avec la même base et des exposants différents. Donc, je vais conclure que les exposants sont égaux. Donc, car si A exposant B est égal à A exposant C, alors B est égal à C. Donc, ça se déduit directement. Et j'ai divisé par Y de chaque côté pour obtenir ceci. Donc, par calcul, où j'aurais pu écrire en divisant par Y de chaque côté. Maintenant, je remplace le Z par son équivalent dans mon énoncé de départ. Log base A de M égale à log base B de M divisé par log base B de A. Et c'est ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, par substitution avec mon hypothèse, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ça clôt ma démonstration. Donc, si vous voulez la voir toute belle sans barbeau, je vais vous la déposer dans le cours aussi, en PDF, tout le cours au complet. Je pense bien que c'est ce qui finit notre cours. Non, j'ai un problème. Lynn a placé 3 500 $ à un taux d'intérêt annuel de 2,28 %, comptabilisé mensuellement. Détermine combien de temps elle a laissé ce placement si on sait qu'elle en a retiré un montant total de 5 400 $. Je vous laisse l'essayer, vous me mettez sur pause, et puis moi j'y vais après. Donc, on y va. Le montant, c'est 3 500, taux d'intérêt annuel comptabilisé mensuellement. Donc, taux d'intérêt réel. Alors, 2,28 divisé par 12. Qu'est-ce que ça donne, ça? 2,28 divisé par 12. Donc, mensuellement veut dire à tous les mois. Ça donne 0,19. Donc, je vais avoir Y égale à 3 500 fois 100,19 sur 100, exposant pas X, exposant 12X. Donc, 12 fois par année. Où X, c'est le temps en année, puis Y, le montant total. Donc, détermine combien de temps elle a laissé ce placement si on sait qu'elle a retiré un montant total de 5 400 $. Donc, si Y vaut 4 500 $, non, contraire, 5 400 $, 5 400 $ est égal à 3 500 fois. Quand je suis rendue ici à m'en aller vers la résolution, même si je vous ai déjà dit que dans la parenthèse, je préfère avoir en pourcentage sur 100, là, je vais mettre en chiffre à virgule. Ça va être moins lourd à traîner. Des petits trucs de résolution. Donc, je vais diviser de chaque côté par 3 500. Je ne perds pas trop mon temps à réduire la fraction. Par contre, s'il y a des zéros que je peux enlever, je vais le faire. C'est moins long à traîner. Donc, je vais avoir 54 sur 35 est égal à 1,0019 exposant 12x. Passage à la notation logarithmique. Log base 1,0019 de 54 sur 35 est égal à 12x. Changement de base. 12x va être égal à ln de 54 sur 35 divisé par ln de 1,0019. Et pour avoir x, je vais diviser tout ça par 12. Et on prend la pitonneuse.
Donc, ln de 54 divisé par 35 divisé par ln de 1.0019 égale, divisé par 12 égale, et ça me donne 19,0371. Donc, 19,0371. Moi, j'écrirais comme réponse environ 19 ans. J'accepterais ça. Donc, réponse environ 19 ans. Bon, on pourrait toujours prendre le temps de dire 1 an, c'est 12 mois. 0,0371, c'est combien de mois? Donc, je vais faire le calcul. Et ça donne 0,44. Donc, on laisse tomber pour cet exemple-là. 19 ans, c'est correct. Vous auriez pu me répondre aussi 19,04 ans, j'aurais accepté. Alors, c'est tout pour ce cours-ci. Donc, allez voir les devoirs, faites ça sérieusement, vous m'écrivez si vous avez des questions.